L'île de Pâques, lieu le plus isolé de la planète, fut souvent présentée comme un cas édifiant de suicide collectif par épuisement des ressources de l'environnement. Lorsqu'il découvrit cette île en 1722, le Hollandais Roggeveen remarqua qu'il n'y avait plus aucun arbre. L'île, en effet, avait vécu un effondrement démographique consécutif à une déforestation fatale, qui avait elle-même provoqué l'érosion des sols. Il y avait eu ensuite, naturellement, une pénurie alimentaire qui causa des guerres sanglantes entre les tribus. En clair, les Pasquans avaient ruiné leur île et en avaient payé le prix fort. Précédent qui devrait nous servir d'avertissement. L'endroit est célèbre pour ses moai, grandes statues en basalte faisant face à l'océan. Plus de 1000 d'entre eux, disséminés un peu partout, témoignent d'un culte des ancêtres qui consomma lui-même une grande quantité de bois et de cordes. L'épuisement de ces ressources, accéléré par l'introduction sur l'île de rats venus avec les premiers habitants vers 1200, aurait mis fin à la fabrication et au transport de ces statues. Les clans affamés et déstabilisés auraient sombré dans l'anarchie et le cannibalisme. C'est la thèse défendue par Jared Diamond en 2005 dans son livre « Effondrement ». Aujourd'hui, des historiens sérieux remettent en cause cette hypothèse. La diminution du nombre des habitants, qui, il est vrai, n'était plus qu'une centaine en 1877, serait due non pas à la pénurie alimentaire, mais à l'introduction de maladies européennes et au rapt massif pratiqué par les Péruviens à la recherche d'esclaves pour leurs mines de guano. C'est vrai qu'à l'époque, les arbustes avaient quasiment disparu de l'île, mais difficile de croire en une pénurie alimentaire car d'autres navigateurs avaient remarqué l'extrême fertilité du sol. Tout y poussait très vite et avec un minimum d'effort. L'abandon des statues, dont plusieurs se trouvent encore couchées dans leur carrière de tuf, s'explique non par l'épuisement des ressources, mais par une révolution religieuse. Les habitants passèrent simplement à autre chose. Mais de famine, pas de traces archéologiques. Et si les arbustes avaient disparu, c'était à cause des moutons que les Français avaient introduits en s'établissant sur l'île en 1868. Aujourd'hui, nous ne regardons plus cette fable comme un précédent historique. Et il est peut-être regrettable qu'elle ne puisse plus nous alerter sur l'obligation pour nous de prendre soin de Mère Nature. N'oublie pas de t'abonner.